Julien s'effondra sur le sol de la salle de classe vide. Une lettre anonyme froissée dans sa main, révélant l'amour secret d'un camarade pour lui. Mais au lieu de surprise, une vague de panique l'envahit. Car cette confession risquait d'exposer sa propre relation cachée avec Mathieu, son petit ami depuis des mois. Alexandre, tapi dans l'ombre du couloir, assista à la scène, son cœur se brisant en réalisant que ses sentiments n'avaient jamais été remarqués. Alexandre avait toujours été le genre de garçon discret, celui qui observe sans se faire voir. À 18 ans, en terminale au lycée Victor Hugo à Paris, il excellait en littérature mais peinait à s'intégrer socialement. Ses parents, un couple conservateur issu de la bourgeoisie provinciale, attendaient de lui qu'il suive la voie tracée, études de droit, mariage traditionnel, une vie sans vague. Mais Alexandre cachait un secret qui le rongeait, son attirance pour les garçons. Et plus précisément pour Julien, le président de la classe. Julien était tout ce qu'Alexandre n'était pas, charismatique, athlétique, avec un sourire qui illuminait les couloirs. Élu à l'unanimité, il organisait des événements, défendait les causes écologiques et semblait destiné à un avenir brillant en politique. Depuis le début de l'année, Alexandre avait multiplié les gestes subtils pour attirer l'attention de Julien. Une aide discrète pour un devoir, un compliment voilé lors d'une réunion du conseil de classe, même une lettre anonyme glissée dans son casier, confessant un amour pur et profond. Il imaginait des scénarios où Julien le remarquait enfin, où il partageait des moments volés loin des regards. Mais la réalité le rattrapa ce soir-là, après les cours. En revenant chercher son cahier oublié, Alexandre surprit Julien seul dans la salle, lisant la lettre. Au lieu de rougir ou de sourire, Julien blêmit, jeta un regard affolé autour de lui et murmura, « Pas maintenant. Pas comme ça. » Alexandre sentit son monde vaciller. Pourquoi cette réaction? Était-ce du dégoût? Ou pire, de la peur? Le lendemain, Alexandre décida d'en avoir le cœur net. Il suivit Julien après les cours, discrètement, jusqu'au parc des Buttes-Chaumont. Assis sur un banc, Julien était rejoint par un jeune homme qu'Alexandre ne connaissait pas, Mathieu. Un étudiant en première année à la Sorbonne, avec des épaules larges et un air assuré. Ils s'embrassèrent furtivement, un baiser qui confirma les soupçons naissants d'Alexandre. Julien avait un petit ami. Pire, ils semblaient amoureux, riant ensemble, se tenant la main sans se soucier du monde. Alexandre, caché derrière un arbre, sentit une jalousie brûlante l'envahir. Comment avait-il pu être si aveugle? Ses efforts? Ses rêves? Tout cela pour rien. Rentré chez lui, Alexandre s'enferma dans sa chambre. Ses parents, occupés à dîner avec des amis, ne remarquèrent pas son agitation. Sa mère, une avocate stricte, avait toujours insisté sur l'importance de l'apparence et des normes sociales. Dans notre famille, on ne dévie pas du chemin, disait-elle souvent. Alexandre imaginait sa réaction si elle apprenait son orientation, déception. Peut-être même rejet. Et maintenant, cette découverte sur Julien le plongeait dans un tourbillon d'émotions. Devait-il confronter Julien? Garder le silence? Ou pire, utiliser cette information pour le forcer à le remarquer? Les choix s'entremêlaient dans son esprit, chacun portant un prix lourd. Les jours suivants, l'atmosphère au lycée devint étouffante. Julien semblait distrait, évitant les regards, annulant une réunion du conseil sans explication.
Alexandre, rongé par le doute, commença à observer Mathieu de loin. Il apprit via les réseaux sociaux que Mathieu venait d'une famille libérale, ouvertement gay, et qu'il militait pour les droits LGBTQ+ à l'université. Cela ne faisait qu'attiser la frustration d'Alexandre. Pourquoi Julien avait-il choisi quelqu'un comme lui, libre et assumé, alors qu'Alexandre luttait seul avec ses démons intérieurs? Un soir, Alexandre prit une décision impulsive. Il envoya un message anonyme à Julien via une application « Je sais pour toi et Mathieu ». Le lendemain, Julien l'aborda enfin, le coinçant dans un couloir désert. « C'est toi, n'est-ce pas? La lettre? Le message. Pourquoi fais-tu ça? » demanda Julien, les yeux emplis d'une peur palpable. Alexandre, le cœur battant, avoua tout, son amour, sa jalousie, sa douleur. Julien recula, choqué. Je ne savais pas. Mais Alexandre, je suis avec Mathieu. Et toi? Tu mets tout en danger avec tes jeux. Cette confrontation marqua le début d'une spirale. Julien, paniqué, confia à Mathieu l'incident, craignant que l'information ne s'ébruite. Mathieu, protecteur, conseilla la prudence mais insista pour qu'ils assument leur relation. On ne peut pas vivre dans la peur éternellement, dit-il. De son côté, Alexandre regretta son geste. En cherchant à se rapprocher, il avait créé une faille. Ses nuits devinrent agitées, hantées par des scénarios catastrophes. Et si ses parents l'apprenaient? Et si le lycée entier le savait? La pression sociale, si lourde en France où les mentalités évoluent mais les préjugés persistent, le pesait comme une enclume. Bientôt, les rumeurs commencèrent à circuler. Un élève avait vu Julien et Mathieu ensemble. Et le lien avec la lettre anonyme se fit. Alexandre, involontairement au centre, fut interrogé par le proviseur. Il nia tout, mais le mal était fait. Julien, sous pression, envisagea de rompre avec Mathieu pour apaiser les tensions. Je ne veux pas perdre ma réputation, avoua-t-il à Mathieu lors d'une dispute houleuse. Mathieu, blessé, répliqua, et moi? Je suis juste un secret pour toi. Leur relation, autrefois idyllique, craquelait sous le poids des choix. Alexandre, témoin indirect de ce chaos, réalisa le prix de son obsession. En poursuivant Julien, il avait non seulement brisé son propre cœur mais aussi semé la discorde dans la vie d'autrui. Pourtant, une lueur d'espoir naquit, peut-être était-ce le moment de s'assumer lui-même. De affronter ses peurs intérieures avant de juger les autres. Les semaines suivantes transformèrent le lycée en un champ de mine émotionnel. Julien, hanté par la confrontation avec Alexandre, multiplia les absences, prétextant des migraines. Sa famille, une lignée d'entrepreneurs influents, valorisait l'excellence et l'image impeccable. Son père, un homme d'affaires rigide, avait déjà planifié son entrée à Sciences Po, insistant sur la nécessité de rester concentré, sans distraction. Julien n'osait imaginer sa réaction face à sa sexualité, un mélange de déni et de colère. Peut-être même une coupure financière. Mathieu, de son côté, pressait Julien d'assumer, on est en 2026. La France a évolué. Tes parents finiront par accepter. Mais Julien hésitait, terrifié par les conséquences. Alexandre, quant à lui, luttait contre une culpabilité grandissante.
Il avait déclenché une tempête sans le vouloir. Et maintenant, il en subissait les retombées. Ses notes chutaient. Ses amis s'éloignaient. Sentant son humeur sombre. Un jour, lors d'un cours de philosophie sur l'éthique et les choix moraux, le professeur posa une question qui le transperça: peut-on justifier une trahison par l'amour? Alexandre rougit, se rappelant son message anonyme. Était-ce de l'amour? Ou de la possessivité destructrice? Décidé à réparer, Alexandre approcha Mathieu en secret. À la sortie de la Sorbonne. Je ne voulais pas causer de problème, murmura-t-il. Mathieu, surpris mais compréhensif, l'invita à discuter autour d'un café. Là, il révéla la profondeur de sa relation avec Julien, des mois de rendez-vous clandestins. Des promesses d'avenir. Mais aussi des doutes croissants face à la cachotterie de Julien. Il a peur de tout perdre, sa famille, sa réputation. Mais en me cachant, il me perd moi. Alexandre, écoutant, sentit une empathie inattendue. Mathieu n'était pas un rival, il était une victime collatérale de ses actes. Cette rencontre changea tout. Alexandre rentra chez lui avec une résolution, il devait confronter ses propres démons. Ce soir-là, lors du dîner familial, il tenta d'aborder le sujet subtilement. Maman? Papa? Que pensez-vous des couples homosexuels? Sa mère haussa les épaules, c'est leur vie. Tant que ça ne nous concerne pas. Son père, plus tranchant, dans notre milieu. Ça complique tout. Mieux vaut éviter les scandales. Alexandre se tut. Le cœur serré. Leurs mots confirmaient ses craintes, l'acceptation était conditionnelle. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme. Pendant ce temps, Julien faisait face à une crise. Une rumeur avait atteint ses parents via un appel anonyme, peut-être un élève mal intentionné. Son père l'interrogea: qu'est-ce que c'est que ces histoires de garçons? Tu vas ruiner ton avenir. Julien nia. Mais le doute s'installa. Il rompit avec Mathieu lors d'une rencontre émouvante au bord de la Seine. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop risqué. Mathieu, les larmes aux yeux, partit sans un mot, laissant Julien effondré. Alexandre apprit la nouvelle par hasard, voyant Julien seul au parc. Saisi d'un élan, il s'approcha. Je suis désolé. C'est ma faute. Julien, épuisé, se confia, ses peurs, ses doutes, l'amour qu'il portait à Mathieu mais qu'il sacrifiait pour la paix familiale. Alexandre, touchant du doigt la complexité des choix, avoua sa propre lutte intérieure. J'ai cru que te poursuivre me rendrait heureux. Mais j'ai tout détruit. Cette vulnérabilité créa un lien inattendu. Julien proposa une trêve, ils pourraient s'aider mutuellement à naviguer ces eaux troubles. Mais la société ne tarderait pas à interférer. Au lycée, les murmures s'amplifièrent. Forçant Julien à une décision radicale, il organisa une assemblée pour aborder les thèmes de tolérance. Sans révéler sa vérité. Alexandre, assistant, admira son courage fin. Mais savait que ce n'était qu'un pansement sur une plaie profonde. Mathieu, de son côté, ne resta pas inactif. Blessé par la rupture, il contacta Alexandre pour une alliance improbable, poussait Julien à s'assumer. Il t'écoute maintenant. Aide-moi à le convaincre. Alexandre hésita, était-ce de la manipulation? Ou une chance de rédemption? Il accepta.
ignorant que ce choix mènerait à plus de trahison. Les tensions montèrent lorsque les parents de Julien découvrirent des messages sur son téléphone. Une confrontation familiale explosive s'ensuivit, cris, accusations, menaces de désaveu. Julien, acculé, pointa du doigt Alexandre comme instigateur. C'est lui qui a tout commencé. Cette révélation atteignit Alexandre comme un coup de poignard. Trahi par celui qu'il admirait. Il se retrouva isolé. Ses propres parents questionnant son implication. La trahison de Julien marqua un tournant décisif. Alexandre, apprenant la nouvelle via un appel du lycée, sentit une rage froide l'envahir. Comment Julien avait-il pu le jeter en pâture pour se sauver? Ses parents, alertés par le proviseur, l'interrogèrent sans ménagement. « Que as-tu fait pour causer ce scandale ?» demanda son père. Les yeux sévères. Alexandre, dos au mur, avoua partiellement « J'aime quelqu'un qui ne m'aime pas. » Un garçon. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère pleura. Son père quitta la pièce. Ce soir-là, Alexandre dormit sur le canapé, banni de sa chambre comme un paria. Julien, quant à lui, regretta son geste impulsif. En accusant Alexandre, il avait gagné un répit familial, mais perdu son intégrité. Ses parents, satisfaits de l'explication, renforcèrent leur surveillance, plus de sorties tardives. Contrôle des réseaux. Julien se sentait prisonnier, regrettant Mathieu plus que jamais. Il tenta de le recontacter, mais Mathieu bloqua ses appels, choisissant de se protéger. « Tu as fait ton choix », avait-il dit dans un dernier message. Alexandre, isolé, trouva refuge dans l'écriture. Il noircit des pages de journal, analysant ses erreurs, l'obsession qui avait mené à la jalousie. La jalousie à la manipulation. La manipulation à la destruction. La société française, avec ses paradoxes au mariage pour tous depuis 2013. Mais préjugés persistants dans les milieux conservateurs amplifiaient ces conflits. Alexandre se questionnait, valait-il mieux vivre caché? Ou risquer tout pour l'authenticité? Mathieu, déterminé, organisa une manifestation étudiante pour les droits LGBTQ+, invitant Alexandre à y participer. C'est le moment de te battre pour toi-même. Alexandre accepta, voyant là une opportunité de transcender sa douleur. À la manifestation, place de la République, il croisa Julien par hasard. Ce dernier, venu incognito, observa de loin. Leurs regards se croisèrent, chargés de regrets muets. Cette rencontre raviva les flammes. Julien, rongé par la culpabilité, confronta Alexandre en privé. « Je suis désolé. J'ai paniqué. » Alexandre, durci par les épreuves, répliqua, « Tes excuses ne réparent pas le mal. Tu as choisi la facilité. Au prix de ma vie. » Julien avoua alors sa propre tourmente, la pression familiale l'avait poussé à l'extrême. Mais il réalisait maintenant le coût de ses mensonges. Ensemble, ils décidèrent d'une alliance fragile, Alexandre aiderait Julien à reconquérir Mathieu, en échange d'un soutien mutuel pour s'assumer. Mais les obstacles s'accumulaient. Les parents d'Alexandre, après des jours de silence, imposèrent une thérapie pour corriger ses idées. Alexandre refusa, menaçant de partir. La dispute culmina en une nuit où il fugua, trouvant refuge chez un ami tolérant. Julien,
Inspiré par le courage d'Alexandre, confia enfin sa vérité à ses parents. La réaction fut violente, son père le gifla. Sa mère pleura. « Tu nous déshonores » crièrent-ils. Julien, brisé mais résolu, quitta la maison avec un sac, se réfugiant chez Mathieu. Ce dernier, touché par ce geste, accepta de discuter. Leur réconciliation fut émouvante, mais teintée de prudence, plus de secret, exigea Mathieu. Alexandre, apprenant cela, sentit une amertume persistante. Il avait tout perdu aux familles. Amis, amour unilatéral pour que d'autres trouvent le bonheur. Était-ce justice? Ou le prix inévitable de l'authenticité? Il décida de poursuivre ses études ailleurs. Peut-être à Lyon. Pour recommencer. Pourtant, les retombées sociales persistèrent. Au lycée, une pétition circula pour plus de tolérance. Initiée par des élèves inspirés par l'histoire. Alexandre devint involontairement un symbole. Mais refusa la gloire. Il préférait l'ombre. Là où il pouvait guérir. Les mois suivants furent une période de reconstruction lente et douloureuse. Alexandre, hébergé par son ami, entama une thérapie volontaire, explorant ses traumas intérieurs. Ses parents, après un silence radio, tendirent une main hésitante, des appels, des excuses maladroites. Nous t'aimons. Mais c'est dur à accepter. Admit sa mère. Alexandre, prudent, accepta des rencontres sporadiques, posant des limites claires. La société, avec ses normes rigides, avait forcé cette fracture. Mais l'amour familial, bien que malmené, résistait. Julien et Mathieu, de leur côté, s'affichèrent ouvertement. Julien perdit des amis conservateurs, mais gagna en liberté. Ses parents, après une période de deuil, commencèrent à dialoguer. Influencés par des associations LGBTQ+. Julien intégra Sciences Po, militant activement, transformant sa douleur en action. Mathieu, fier, le soutenait. Leur couple devenant un exemple de résilience. Alexandre observa de loin, via les réseaux. Il avait pardonné, mais pas oublié. Sa poursuite secrète avait été une erreur. Un catalyseur de chaos, mais aussi de changement. Il rencontra quelqu'un de nouveau. Un garçon ouvert et bien dans sa peau. Mais prit son temps. Ayant appris la valeur de l'honnêteté. Un jour, Julien le contacta pour une rencontre. Au café. Ils se confièrent, Julien remercia Alexandre pour l'avoir poussé. Indirectement. À s'assumer. Sans ton intervention, je serais encore dans le placard. Alexandre sourit amèrement, au prix de ma propre chute. Ils se séparèrent en amis. Conscients des cicatrices partagées. La vie reprit son cours. Mais les leçons perdurèrent. Alexandre, plus fort, choisit de partager son histoire anonymement en ligne, espérant aider d'autres jeunes en lutte. La société française, en évolution, offrait espoir. Mais les batailles intimes restaient âpres. Au final, était-ce correct de poursuivre quelqu'un en secret? Sachant les risques? Ou valait-il mieux toujours choisir la transparence? Quel qu'en soit le coût,